Chapitre 38, Quitter Montréal. Yvon Tremblay quitta Montréal avant même que la ville ait le temps d'essayer de le retenir. Il ne partit pas avec un geste héroïque ni avec un départ dramatique. Il ne ferma aucune porte avec fracas et ne laissa aucun message derrière lui. Il fit simplement ce qu'il fait toujours quand une situation devient illisible, il appliqua une logique froide. Montréal était devenu inutilisable. Il y avait trop de bruit, trop de policiers brisés, trop de médias affamés, trop de faux indices et surtout trop de colère. Et dans le bruit, un narrateur indétectable devient pratiquement invincible. Alors Yvon prit la route. Il choisit l'Est. Pas pour fuir comme un homme traqué, mais parce que l'Est du Québec offre une illusion précieuse. Une illusion de paix. Un territoire où les rivières s'étirent comme des veines lentes, où les montagnes ressemblent à des épaules sombres, où les forêts absorbent les sons au lieu de les renvoyer. Un décor parfait pour quelqu'un qui veut écrire sans témoin. La route s'allongeait devant lui, blanche et froide, bordée d'arbres serrés. Le ciel semblait descendre vers l'asphalte comme un plafond trop bas. Des villages apparaissaient puis disparaissaient, avec leurs églises, leurs maisons basses, leurs stationnements de dépanneurs et leurs lumières jaunes qui tremblaient dans le gel. Le Québec, hors de la ville, n'est pas une métropole. C'est une immensité. Et l'immensité cache mieux que n'importe quel métro. Poutine était couché sur la banquette arrière, mais il ne dormait pas vraiment. Il levait la tête à intervalles réguliers, captant les odeurs d'animaux, de bois humide, de neige récente. Ses yeux suivaient chaque mouvement en bordure de route. Sa respiration restait calme, contrôlée, comme celle d'un garde. Yvon ne parlait pas. Il réfléchissait. Le narrateur avait prononcé un mot précis. Convoitise. Ce mot restait accroché dans sa tête comme une écharde. La convoitise, ce n'est pas simplement vouloir quelque chose. C'est vouloir ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est réclamer ce qu'on n'a pas le droit de prendre. C'est voler une vie, un territoire, un silence. Et dans les régions éloignées, les fautes ne disparaissent pas. Elles se dissimulent. Elles restent dans les familles, dans les rangs, dans les vieilles histoires qu'on raconte à demi-mot autour d'une table de cuisine. Elles survivent dans les secrets qu'on protège parce que tout le monde se connaît et que personne ne veut briser l'équilibre. Yvon comprit que le narrateur ne quittait pas Montréal pour fuir la pression. Il quittait Montréal pour respirer plus facilement. En ville, il y a des caméras, des témoins, des regards. En région, il y a des routes longues, des fossés, des bois, des lacs gelés et des endroits où un corps peut rester invisible jusqu'au lendemain. La lumière commença à tomber lentement, sans brutalité. Le jour devint bleu, puis plus dense, puis plus froid. Chaque arbre paraissait plus profond, chaque distance plus grande. Yvon s'arrêta dans un petit village pour faire le plein, acheter de l'eau et réchauffer ses mains. La station-service était simple, presque immobile dans le temps. Le commis le regarda comme s'il le reconnaissait déjà, avec cette familiarité typique des endroits où tout le monde finit par se connaître sans vraiment se parler. C'était ça aussi, le Québec. La proximité. La politesse. Et la facilité de cacher quelque chose derrière un sourire tranquille. Quand Yvon sortit du dépanneur, Poutine s'immobilisa. Le chien renifla l'air longuement, puis tourna la tête vers la route sombre. Ce n'était pas une menace directe. C'était autre chose. Une tension. Comme si l'histoire elle-même venait de se rapprocher. Le téléphone vibra dans la poche de Yvon. Appel masqué. Il répondit sans hésiter. La voix revint immédiatement, calme, parfaitement posée, comme si elle parlait depuis une pièce chauffée alors que tout le reste du monde gelait. Elle dit qu'elle aimait le choix de direction. Elle dit qu'elle aimait quand Yvon quittait Montréal, parce qu'à l'extérieur, le livre devenait plus beau. Elle parla du Québec comme on parle d'un paysage de carte postale, avec une lenteur presque admirative. Elle dit que la beauté rend les gens vulnérables parce qu'ils baissent la garde quand ils croient être en sécurité. Puis elle expliqua que la convoitise, ici, ne ressemble pas à celle de la ville. En ville, on convoite l'argent, les postes, le pouvoir. Ici, on convoite autre chose. Le silence. Les terres. Les corps. Parfois même les enfants.
La tranquillité d'une vie qu'on veut posséder comme un objet. Sa voix ne changea jamais de ton. Elle décrivait tout ça comme un paysage normal. Ensuite, elle ajouta qu'elle avait déjà choisi son décor et que ce décor se trouvait près de l'eau. Une eau gelée, épaisse, capable d'avaler le son comme une couverture. Elle précisa que la victime avait, elle aussi, quelque chose à se reprocher. Comme toujours. Puis elle conclut presque doucement, comme si elle faisait une confidence. Elle dit que cette nuit, Yvon allait lire un chapitre magnifique et que, s'il lisait parfaitement, il pourrait peut-être empêcher une partie du carnage. La ligne coupa. Le silence revint d'un coup. Yvon resta immobile quelques secondes, la main encore sur le téléphone. Poutine fixait la noirceur au bout de la route, là où les arbres formaient un mur compact. Et Yvon comprit quelque chose d'essentiel. Il n'était plus en train de poursuivre le narrateur. Il entrait sur son territoire. Et dehors, dans l'immense Québec, un narrateur calme peut écrire comme le diable ou Dieu.